m'appelle Margot, je suis en 3e année à l'ESCE et je vais faire visiter le campus Eiffel. Quel est ton cours préféré à l'ESCE? Mon cours préféré, c'est le cours de projet professionnel. C'est un cours que l'ESCE propose qui n'est pas dans toutes les écoles, du coup c'est super intéressant, ça nous permet de savoir un peu plus se vendre sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu préfères dans l'école? L'ambiance, c'est vraiment l'ambiance famille entre les étudiants. Quel est ton meilleur souvenir à l'école? Quand j'étais en première année, j'étais du coup dans une liste BDE et on a gagné, on est devenu BDE pendant un an et c'était vraiment l'expérience qui m'a le plus marquée. Est-ce que tu as un projet professionnel? Mon projet professionnel, ça se m'orienter vers les ressources humaines. Alors là, en fait, on est au premier étage de la partie vraiment ESCE, donc c'est toutes les salles qu'on appelle EM. Et en fait, au bout du couloir là, on a un media center qui est en fait une salle de travail. Est-ce que vous avez un QG dans le quartier? Alors oui, on a un QG, c'est un café qui est vraiment au bout de la rue, à l'angle de la rue, on y va souvent en fin de journée. Quel est ton jour préféré de la semaine? Le vendredi. Et pourquoi? Parce que c'est le week-end, en général c'est vrai que c'est la journée où on a le moins de cours. Donc là, c'est un cours de supply chain. Je pense que les étudiants sont en petits groupes pour travailler sur des projets de groupe, ce qu'on fait beaucoup à l'école. Qui est ton professeur préféré? Mon professeur préféré, c'est mon professeur d'espagnol, monsieur Inela. C'est vraiment un prof super et en plus on fait que pratiquer la langue, ce qui est super valorisant pour nous. Tu te sens sereine par rapport à ton entrée sur le marché du travail? Oui, plutôt, parce que là du coup je suis déjà en 3e année, donc je suis à plus de la moitié de mon cursus. Et c'est vrai que j'ai appris plein de choses. Je pense que cette diversité fera la différence sur le marché de l'emploi. Quel est l'atout principal de l'école, selon toi? L'atout principal, c'est vraiment les langues. On a autant de chacune et en plus, c'est vraiment des professeurs qui parlent uniquement cette langue, donc c'est super intéressant pour nous. Tu avais eu combien au bac, en moyenne générale? J'ai eu 12,02, du coup j'ai eu ma petite mention assez bien de justesse. Tu te rappelles des épreuves du concours que tu avais passées? Oui, il y avait une épreuve de synthèse où il faut faire une synthèse de plusieurs textes. Après, il y a une petite épreuve de logique numérique, une petite épreuve de logique générale et après des épreuves de langue classique et des entretiens après pour les différentes écoles. Bonjour. Oui. On va juste passer une petite tête dans l'amphi pour présenter l'école. Ce qui est là, c'est la cour. En bas, il y a la cafétéria qu'on va aller voir. Quelles sont les grosses associations de l'école? Donc à l'école, il y a le BDE, donc le bureau des étudiants et le bureau des sports. C'est des associations à part entière, mais c'est vraiment celles qui vont gérer la vie sur le campus. Après, les deux grosses assos, c'est les vols de l'ESCE et les flèches de l'ESCE qui participent à des coupes du monde étudiantes importantes au cours de l'année. Donc qu'est-ce que vous faites dans la cafette à part manger? Alors du coup, effectivement, dans la cafette, c'est pour le déjeuner. On peut y travailler en dehors des heures de déjeuner. Là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de monde. Et sinon, ça permet qu'il y ait des after-work quelques fois dans l'année, ou des concerts, ou des battles de danse entre différentes assos du campus. Est-ce que l'ESCE est une bonne agence matrimoniale? Tout à fait. Moi qui suis en 3e année, la majorité de mes amis, on est tous en couple aujourd'hui, et tous avec des personnes de l'école. Il y a plus de garçons ou il y a plus de filles? Alors sur ma promo, nous on est environ 600, on est vraiment moitié-moitié, enfin à quelques étudiants près. Et on est vraiment une école assez mixte. Enfin, il n'y a pas plus de garçons ou plus de filles, c'est assez bien réparti. Est-ce que tu fais des échanges? Tout à fait. On a la possibilité de partir à l'étranger en 2e et 4e année. Pour ma part, je ne suis pas partie en 2e année, mais on a accès à ce moment-là à toutes les destinations européennes. Et par contre, je pars l'année prochaine en 4e année, je pars en Corée du Sud à Séoul pour 6 mois au 2e semestre. En stage ou en échange? En échange, donc je vais aller dans une université partenaire de l'ESCE là-bas. C'est vrai que l'école nous a permis d'avoir à la fois une activité internationale et une activité professionnelle et du coup c'est vrai que sur un CV ça rend plutôt très bien. Est-ce que tu as encore des stages à faire avant de terminer l'école? Tout à fait, donc l'année prochaine je pars à l'étranger 6 mois, donc là j'ai pas de stage. Mais l'année suivante, en 5e année, j'aurai mon stage de fin d'études, donc d'une durée de 6 mois, qui a pour but effectivement d'avoir un débouché derrière. Et donc c'est le dernier stage qui me reste aujourd'hui. Du coup je vais vous emmener voir aussi l'incubateur, qui est juste au bout de la cour en fait, et c'est un lieu où des étudiants qui ont été sélectionnés en 5e année peuvent développer leurs projets et l'école leur en donne les moyens. Là on peut voir les différentes startups du coup qui sont le fruit de cet incubateur. Ouais. Bonjour. Très confortable, tout à fait, je comprends. Bonjour. Bonjour. Ce que j'aime le plus dans cette école, c'est l'ambiance entre les étudiants et le fait de rencontrer perpétuellement plein de nouvelles personnes. Et c'est vraiment agréable de travailler sur des projets de groupe, d'être aidé, d'avoir un soutien. Et je pense que pendant ces études, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Merci beaucoup Margot. De rien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.